jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de recevoir un petit peu de soleil du sud-est de la France. Ça fait du bien pour moi qui suis en Bretagne. Je vais recevoir Audrey Motoyou et elle va nous partager qui elle est. De toute façon, elle va se présenter, hein. C'est préférable, hein, parce que vous avez bien entendu, les présentations que je fais, en général, elles sont pas assez complètes, hein. Donc, elle va se présenter et elle va peut-être nous parler un peu de cette belle région qu'est l'Ardèche. Belle et, comment dire, pleine de surprises, un peu, comment dire, pleine de mystères. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bonjour Carole, ça va, je te remercie et toi? Ben, très bien, tu vois, on est ensemble, donc c'est parfait. Avec les auditeurs auditrices, nous sommes nombreux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc du coup, moi c'est Audrey, j'ai 35 ans et je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 3 ans le 21 octobre. Je suis mariée à un merveilleux homme qui est roumain, qui a tout quitté pour venir s'installer avec moi en France. Voilà, et du coup, comme tu l'as dit, j'habite en Ardèche, dans la merveilleuse région qui est la Auvergne-Rhône-Alpes, vraiment. Très chanceuse, nous sommes au bord des vignes, à côté des vignes, des vergers. Il y a le plateau ardéchois qui est pas loin. On voit le Vercors, côté Drôme, puisqu'en fait, il y a juste le Rhône qui me sépare de la Drôme, qu'on a juste à traverser. On a vraiment j'ai beaucoup de chance d'habiter dans cette région parce on est proche de tout, de Lyon, de Grenoble, d'Avignon, de la mer, des montagnes. Donc, je m'estime vraiment très, très, très chanceuse d'être là où je suis. Et c'est un bonheur d'y être. Voilà ce que je peux te dire sur mon environnement et moi, qui je suis. En tant que professionnelle, je suis coach professionnel certifié. Je me suis spécialisée et je vais continuer à me spécialiser. J'ai commencé dans les neurosciences. J'ai aussi le côté PNL. Je me suis formée en PNL. Voilà. Et moi, ma mission vraiment de cœur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'accompagner les femmes à révéler leur potentiel, à oser être qui elles ont envie d'être, afin de créer et de vivre la vie de leurs rêves. Voilà. Hmm. Voilà ma mission qui me tient énormément à cœur. Euh, Parce que je me suis rendu compte par mon expérience personnelle et puis du coup autour de moi que bah, les femmes, euh, on se sacrifie en fait. On se sacrifie et puis vient s'ajouter des enfants qui bouleversent l'équilibre. Déjà l'équilibre familial et puis l'équilibre de soi-même, de femme, parce qu'on passe de femme à maman. Mais on n'est pas que ça. On est une entité, on est tout en fait. On est vraiment un tout et c'est d'aller leur permettre de pouvoir harmoniser tous ces pans de vie et qu'elles s'éclatent dans leur vie en fait. Parce qu'elles ont un potentiel infini et je suis convaincue de ça. Et mon but, c'est de les faire rayonner et de leur permettre bah, de vivre et de pas de survivre en fait. C'est une belle mission de cœur. Et en effet, on a beau savoir, parce que les journaux, les féminins, la presse féminine nous le dit, oui, nous ne sommes pas qu'une maman. On a beau le savoir, mais quand notre enfant arrive, déjà aux yeux de tous, on n'est plus la femme, on est une maman. On a déjà changé de statut aux yeux de la société.
Et c'est vrai qu'on a, même en le sachant, on a tendance à oublier et à focaliser, à tourner tout autour de notre enfant. Et alors moi, je parle quand même en tant que femme déjà avancée dans l'âge, parce que ta mission, elle est vraiment importante. C'est que oui, c'est bien, on focalise autour de notre enfant, mais comme tu le fais si bien dans tes accompagnements, il faut pas s'oublier, parce que quand notre enfant quitte la maison, ben, qui on est? Si on a été maman, la maman de pendant des années, qu'on a oublié la femme que l'on est, qui on est? On n'est plus personne. Donc c'est vraiment important, tout cet accompagnement que tu fais, il est important parce qu'il ne faut pas l'oublier, être maman, oui, c'est à vie, mais être un maman à plein temps, ça n'a qu'un temps. Et hop, alors là, je fais des rimes en plus. Donc Elles sont c'est très jolies. c'est très important ce que tu dis, ce que tu fais, Oui. l'accompagnement que tu as créé. Oui, et c'est grâce à moi le fait que je sois devenue maman qui m'a du coup en fait plongée dans une dépression et m'a fait aller au plus profond de moi-même et m'a fait me demander, me dire mais qui je suis finalement. Hmm. J'étais perdue dans qui j'étais par les croyances, par la vie, par les événements, par tout ce qui a été, par mon vécu en fait. C'est ce qui m'a Ouais. conditionnée et la grossesse m'a permis finalement, enfin la grossesse et du coup la maternité m'ont permis de dire stop et de reprendre ce pouvoir en moi et d'être qui j'ai envie d'être. Et c'est pour moi déjà de base et aussi pour mon enfant et pour mon mari et pour ceux qui m'entourent. Parce que si moi, je ne suis pas celle que j'ai envie d'être, comment je vais donner l'autorisation aux autres de l'être finalement et pouvoir être un modèle pour mon fils, puisque bien sûr, les enfants reproduisent par mimétisme. Donc si moi, je m'autorise pas ça, qui le fera pour mon fils? Ouais, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie, Audrey? Qu'est-ce qui me met en joie dans la vie? Déjà, à titre personnel, j'adore rencontrer les gens et que on se sourit dans la rue. Parce que je trouve qu'il y a un manque d'humanité cruel, et surtout en ce moment. Et du coup, quand par exemple je laisse passer quelqu'un en passage piéton, on me dit merci. C'est simple, mais je trouve que c'est déjà une communication entre nous et un respect. Ça montre un profond respect. Et pour moi, ce sont des valeurs très importantes. Et ça me met en joie, voilà, de voir le sourire, de se dire bonjour, de d'être en communication, en lien avec la personne. C'est quelque chose qui me met en joie. Et ce qui me met en joie de mon côté professionnel, c'est quand je vais voir ma coachée qui va avoir les yeux qui s'illuminent parce qu'elle a eu une prise de conscience. Mm. Qu'importe le degré de prise de conscience, que ce soit du plus petit pas au plus grand pas, elle a cette prise de conscience et cette connexion avec elle. Et je me dis, ouais, et ben mon métier, ma mission, je suis vraiment à ma place et c'est merveilleux parce que ça lui permet beaucoup de choses et c'est ça que j'ai envie d'inspirer, d'insuffler dans mon métier. C'est superbe. Merci. Et le sourire, hein, c'est quand même, je te suis, j'adhère totalement. C'est aussi une reconnaissance de l'autre. Lui redonner, enfin, pas lui redonner, mais lui montrer que j'ai bien pris en compte son existence. C'est super important. Euh, soyez dans cette vie, hein, soyez dans cette humanité, chers auditeurs et auditrices, hein. Ne restons pas isolés les uns les autres, ne nous coupons pas complètement. Comme le dit Audrey, c'est important, hein, de se rencontrer et d'échanger, d'être ensemble, hein. Alors, dans la vie, il y a l'équilibre avec la joie, parce que bon, je parle de joie, puis c'est quelque chose qui est assez facile pour moi, la joie. Mais il n'y a pas de joie sans tristesse. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. Et il y a aussi les réussites et les échecs. Voilà, ce sont des équilibres. Alors toi, comment est-ce que tu fais face à la tristesse, face à l'échec? Comment est-ce que tu agis, tu réagis? Alors, la tristesse, pour moi, c'est une émotion vraiment particulièrement difficile Mm. parce qu'elle me met dans des états. La tristesse, pour moi, c'est pas que pleurer. La tristesse, c'est un état où on n'est vraiment pas bien, on est en introspection et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais tendance à mal la vivre parce que ça me mettait en moi-même dans un état d'inconfort, de pas trouver sa place, de pas être bien. Voilà, c'était ça la tristesse. Donc c'est vrai que c'était particulièrement difficile, mais c'est fluctuant, c'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend.
avec les émotions et c'est que fluctuant et c'est que bah, d'avoir ce recul sur les émotions, sur soi, ça permet du coup de les, j'aime pas le terme gérer parce qu'on ne gère pas les émotions, mais plutôt de les appréhender et de vivre avec elles, en communion avec elles. Et de toute façon, c'est quelque chose, on ne peut pas éviter les émotions, donc on ne peut pas éviter la tristesse. Donc c'est là. Donc c'est qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bah on l'accueille. Enfin, moi, je l'accueille en tous les cas, comme je peux. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas, faut être honnête. Et après, je me dis, bah, qu'est-ce que j'en fais de ça? Par exemple, j'ai eu une réponse mercredi dernier d'une formation que je devais commencer le 4 novembre, qui est décalée au mois de janvier. Et bah, sur le coup, bah, j'ai été déçue, j'ai été triste. Et puis après, j'ai décidé bah, de ne pas me laisser enfermer dans ça et de me dire, OK, bah, ça te permet, bah, tu as pas ça maintenant, bah, tu vas faire autre chose, tu as d'autres projets qui arrivent. Et c'est de switcher sur se dire, bah, c'est pas maintenant, c'est OK. Qu'est-ce que je fais d'autre pour continuer et aller de l'avant, en fait? Hmm. C'est important. Donc là, ce que j'entends, c'est que tu es finalement actrice pour sortir de cet état. euh, Faire autrement, c'est que toi, tu prends en main la sortie de cette difficulté rencontrée, de cette tristesse ou de cet échec, en fait. C'est vraiment Voilà, être moteur. être moteur tout en l'acceptant parce que il faut enfin, c'est important que le corps l'intègre, qu'elle soit là. Et après, c'est l'intensité. Effectivement, bah, cette intensité ne m'a pas mis, était pas très forte comparée à une autre situation qui aurait pu être d'une intensité beaucoup plus forte et du coup, qui aurait nécessité plus de temps pour que je digère l'information et que je passe à l'action. Il y a autre chose que tu as dit qui était intéressant, c'est que tu apprends de tes émotions. Et du coup, ça donne une autre posture vis-à-vis de l'émotion. C'est pas je suis complètement. Alors oui, ça fait mal, hein, parfois. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, ça agit dans le corps, dans le cœur. Et en même temps, le fait d'apprendre permet d'avoir cette posture de d'issue de sortie, en fait, de voir quand même le mot issue, alors que tu es en plein dedans, quoi. C'est ça, c'est que en fait, et on nous l'apprend pas, et je trouve ça très dommage. Une émotion, ça vient dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Donc, c'est d'aller chercher, du coup, finalement, ce qui n'est pas comblé. Après, on ne va pas rentrer dans les émotions, mais voilà, chaque émotion a un message et c'est d'aller l'écouter et d'aller voir ce qui a pas été dit. Après, pas tout le temps. Il y a des fois, bah, l'émotion, elle est là. Il ne faut pas tout analyser, suranalyser non plus. Mais la plupart du temps, voilà, c'est d'aller Hmm, s'écouter, de se dire qu'est-ce que j'ai pas eu, à quoi j'ai pas répondu. hmm. Magnifique. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Ah, c'est une question très difficile. Je pense que c'est mon parcours Hmm. professionnel et personnel, mon parcours pro qui est atypique, qui n'est pas dans les schémas classiques, on va dire, Euh, et mon parcours perso parce que malgré tout ce que je vis, voilà, on va dire tout ce que je me suis forgé face à ma vie passée, euh, ma protection, et ben j'arrive à pouvoir aller la briser, à aller la laisser de côté et à me dire et à créer ce que j'ai envie de créer. C'est pas évident, c'est pas facile tous les jours. J'ai envie d'abandonner parfois parce que ça fait mal, parce que c'est fatigant, mais en fait, au bout, ça en vaut la peine et du coup, c'est cette persévérance, je pense. Je pense que si je devais choisir un mot, c'est cette persévérance que j'ai. Hmm. Alors, je me reconnais bien dans tes propos parce qu'en effet, c'est pas toujours aussi simple que cela, la vie. Elle est faite de bifurcations, parfois de murets qui se mettent sur le chemin, de cailloux qui viennent faire mal. Et pourtant, ça vaut la peine de continuer son chemin, de croire en soi et Oui, d'aller vers ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Persévérance, c'est un très joli mot. Tu peux être fier de toi. merci. Quel est ton plus grand rêve? Ah, plus grand rêve. C'est drôle parce que justement, je suis en train de travailler sur ça, personnellement, à titre personnel, de reconnecter, recontacter mes rêves. Euh,
Des rêves, tu en as plusieurs, mais concrètement, je pense que mon plus grand rêve, c'est de vivre en harmonie avec ma famille, mon mari, c'est-à-dire faire le métier passion que j'aime. Un des plus grands rêves dans ce côté professionnel, ce serait de faire des conférences, ce serait partir au Canada, aller vraiment être une leader, osons dire une leader dans mon domaine d'expertise pour pouvoir inspirer et passer mon message qui est de croyez en vous et créer la vie de vos rêves, vraiment, ça en vaut le coup. Et du Hmm. coup, d'avoir cette harmonie en famille, parce que pour moi, le socle familial est très, très important. Donc, ce serait ça. Hmm. Ce serait mon plus grand rêve, c'est voilà, c'est de vivre ma vie, mes rêves, c'est-à-dire mon métier et ma vie familiale ensemble, qu'elles soient harmonisées. Dans la vie, on reçoit des conseils, beaucoup, souvent. Quel est pour toi le meilleur conseil, enfin celui qui a eu le plus d'impact dans ta vie? De toujours y croire. Toujours y croire. Hmm. Et même quand on a l'impression que qu'on est au bout enfin, qu'on est au bout dans le bout, là, dans le fond du puits, de toujours y croire. Toujours y croire, même si c'est vrai, comme tu le dis, c'est pas facile et qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte dans ce toujours y croire, dans son mode de fonctionnement, dans qui on est, dans son vécu, dans ses croyances, dans ses blocages. C'est toujours y croire. Et c'est là où il faut savoir aussi appeler à l'aide quand on n'arrive Exactement. pas tout seul. Exactement, c'est ce que je dis souvent. La force, je parle là de mon métier, mais tout accompagnement, c'est important parce qu'en fait, on est notre propre acteur. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'on ait la tête dans le guidon parce que bah, on a beaucoup de choses en tête, la charge mentale, hein, notamment, et le quotidien. Le quotidien est pesant. Donc, c'est important finalement d'être accompagné pour accélérer ce côté transformateur qu'est l'accompagnement. Hmm. Alors, je donne un exemple là pour vous, chers auditeurs, auditrices, pour rejoindre ce que dit Audrey. Moi, en ce moment, dans mon entreprise, je vis une période un peu de creux, creux de la vague là. Ça tombe bien, je suis à côté de l'océan, hein, donc c'est le creux de la vague. Et, euh, et en effet, comme le dit si bien Audrey, si je reste toute seule dans mon marasme, à me dire mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, etc., je vais avoir du mal à trouver des solutions. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message aux gens que je connais pour dire, Hey, help, là je suis au creux de la vague, j'ai besoin d'aide. Et rien que le fait d'avoir des mains tendues, même s'il n'y a pas quelque chose de concret qui est là tout de suite, mais rien que d'avoir des personnes qui m'entendent, qui disent, Ah, mais oui, Carole, je t'entends. Ah oui, t'es dans le creux de la vague, j'entends bien, t'as besoin d'aide. Ou certaines qui vont commencer à me tendre la main, rien que ça me permet de me relever et de me dire, Ok, j'y vais. Et de retrouver cette persévérance comme tu parlais tout à l'heure, de dire, Allez, j'avance, je ne suis pas seule. Et c'est super important ce que tu as dit, Audrey, hein. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? Bah, justement, ce côté persévérant, ma joie de vivre finalement aussi, mon sourire. Oui. euh, et ce grand cœur, parce que je pense qu'au fond de moi, j'ai un grand cœur qui a envie d'accompagner les gens. J'ai envie d'aider, bien sûr, je ne force pas, parce on le sait. Une personne, on ne force pas quelqu'un qui ne veut pas. Donc moi, je tends toujours la main aussi. C'est ce côté, bah, je suis là, tu le sais, je te le dis. Et c'est de retenir ça, c'est ouais, cet esprit, cette pureté de cœur, vraiment. Hmm. Et c'est un grand pas que de le dire pour moi et de pas avoir cet ego qui dit, mais tu peux pas dire ça. Mais si, en fait, parce que tout part du cœur, pour Et moi. alors, si vous voyez, alors, vous voyez pas son visage, bien sûr, cher auditeur, auditrice, parce que vous n'avez que l'audio. Mais là, quand Audrey a parlé de cette pureté de cœur, son visage était d'une détente, mais vraiment, dans la détente totale. Et en effet, je vois bien qu'il n'y avait pas du tout d'ego qui était en place. Il n'y avait pas du tout ces traces de l'ego avec, vous savez, tous ces plis sur le visage qui dit, Oula, je suis en train de penser et de dire quelque chose qui va avoir un impact. Non, là, c'était vraiment la pureté du cœur qui parlait.
Donc, détente totale du visage. Merci, Carole. Alors, c'est la fin du podcast c'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices pour le cadeau. Alors, quel cadeau souhaites-tu nous offrir? Alors, une citation qui, certes, Oui. est connue, mais qui résume beaucoup, c'est la citation de Walt Disney. Si vous pouvez vous rêver, si vous pouvez, pardon, le rêver, alors vous pouvez le faire. Alors, attends, on va la refaire. Tu peux me Oui, la redire de façon oui, bien posée, voilà, bien bien sûr. claire. Respire. Et on respire avec Audrey. Si vous Nous pouvez le t'écoutons, Audrey. rêver, alors vous pouvez le faire. Ouais, Walt Disney. merci. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là et de nous avoir écoutés. J'ai vécu un moment extraordinaire. Merci, Carole. Avec joie. Alors, si vous voulez prendre contact avec Audrey, vous aurez toutes les informations, bien sûr, comme d'habitude, sous le podcast, les liens pour la joindre. Voilà, vous aurez toutes les informations. Est-ce que tu as encore un dernier mot pour les auditeurs avant que l'on stoppe l'enregistrement? Je vous souhaite une très belle journée et vraiment vivez le cœur léger. Ah ouais, vivez le cœur léger, j'adore ça. Merci. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.